En 2018, où à l'époque j'habitais en Suisse et j'ai acheté un premier appartement en Espagne parce que prix bas et rentabilité beaucoup plus élevée qu'en Suisse. Donc ça a été ça mon premier lien. Et après derrière pour le travail, parce qu'en fait finalement on a développé d'abord Mastéos Espagne, puis Terreta Spain ensemble avec Antoine. Donc ça c'est mon histoire. De mon côté, c'est un côté un petit peu plus romantique on va dire. C'est ma femme qui m'a amené ici en 2019. Donc j'étais toujours été amoureux de l'Espagne, mais voilà, c'est vraiment en 2019 qu'on a fait le pas, avec une première expérience à Madrid durant 3 ans, et là depuis 2 ans et demi à Valence. Alors chez Terreta, c'est vrai qu'on a une spécificité par rapport aux autres agences immobilières, c'est qu'on est 2 entreprises en une. On a vraiment la partie agence immobilière d'une part, classique avec achat, vente, gestion locative, vraiment les activités classiques d'une agence. Et ensuite, on a une entreprise de travaux en interne, donc on a vraiment cette deuxième entreprise-là au sein même de Terreta. Côté travaux, vraiment on opère partout en Espagne et j'insiste parce que je sais qu'il y a beaucoup de Français qui habitent Madrid ou Barcelone par exemple et qui recherchent des entreprises travaux pour les accompagner. Et on a fait des travaux non seulement à Madrid et Barcelone, mais on a aussi fait des chantiers de rénovation à Séville, à Malaga, à Alicante. Donc vraiment on est partout en Espagne sur la partie travaux. Le profil de nos clients, je dirais que c'est plutôt le particulier. Ça représente environ 80% de nos clients. Et au niveau des tranches d'âge, on est sur le plus jeune à 21-22 ans, je crois, le plus jeune de nos investisseurs. On en a plusieurs, avec 22. Et on commence, voilà, nos investisseurs sont nés après 2000, donc voilà, ça nous met un petit coup de vieux, jusqu'à 60 ans, donc voilà, il n'y a pas de limite. Mais... L'Espagne aujourd'hui, c'est un cycle immobilier haussier, qui est totalement l'inverse du cycle immobilier français. En France, on est plutôt sur des prix qui baissent, et les cycles immobiliers, c'est des cycles de 5 à 10 ans. Donc la première chose à savoir, si vous ne connaissez pas forcément l'immobilier, c'est de savoir que l'Espagne, comme les prix ont baissé de 2008 à 2015, l'Espagne est vraiment protégée et a de la capacité d'avoir des prix qui augmentent. Et si on prend juste Madrid, Barcelone et Valence par exemple, l'an dernier, les prix ont augmenté respectivement de 3% à Barcelone comme à Madrid et de 10% à Valence. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de dire il y a des villes dans lesquelles les prix de l'immobilier vont plus augmenter qu'ailleurs. C'est pour ça qu'on a mis le siège de notre société à Valence, parce que Valence, dans toutes les études, notamment des banques espagnoles, ils montrent que c'est la ville qui est partie pour une décennie de rattrapage par rapport à Madrid et Barcelone. Et donc c'est là où à la fois il y a de la rentabilité et il y a des prix de l'immobilier qui vont monter. Et c'est pour ça que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'investisseurs, y compris des Français habitant Madrid et Barcelone, qui ne se trompent pas et qui investissent dans la région de Valence. À Valence s'ils le peuvent, mais sinon, s'ils ont des budgets plus faibles, dans ces cas-là, plutôt se reporter sur des villes de second rang de 80 000 habitants, comme Gandia ou Sagunto peuvent l'être. Nous, notre manière de calculer la rentabilité, on inclut vraiment tous les coûts, voilà, pour qu'il y ait zéro mauvaise surprise à la fin pour notre client. Nous, sur notre rentabilité, on vise en général à partir de 8%, c'est quand on considère qu'on est sur un bel investissement. On a atteint 14% ici à Valence. Donc voilà, la tranche des investissements, c'est de 8 à 14%. Quand on est sur un investissement purement, on va dire, à la recherche d'une belle rentabilité. Beaucoup de nos clients nous contactent également pour un investissement plus équilibré. Donc c'est pour eux plus tard, pour le louer à des amis, pour leur fille qui étudie ici à Valence par exemple, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants à Valence. Et donc là, on est sur des rentabilités de l'ordre de 5-6%. Et pour ceux qui veulent de la rentabilité locative pure et du cash flow, à ce moment-là, il faut accepter d'aller dans des quartiers un petit peu plus périphériques, en développement, moins connus, moins centraux, pour aller chercher effectivement du 7, du 8, du 9 ou plus, et à la limite aller sur des projets plus risqués, évidemment. Pourquoi passer par Terreta? Déjà, je dirais par rapport à notre expérience, où on a chacun une solide expérience dans l'immobilier. À titre personnel, avant de venir ici en Espagne, j'ai pendant 10 ans travaillé chez des grands promoteurs parisiens, ICAD, Imrige, et ensuite à Madrid également chez les promoteurs. On a un directeur travaux qui est vraiment un spécialiste de toute la partie rénovation d'appartements et qui vient étudier chaque projet sur lequel on décide de se positionner avec un de nos clients. Donc à chaque fois dans le but de minimiser les risques. On a une discussion avec nos investisseurs qui est de vraiment comprendre exactement leurs besoins, parce que moi, à titre personnel, la première fois que j'ai acheté en Espagne, j'habitais en Suisse. La deuxième fois que j'ai acheté en Espagne, j'habitais en France. Donc en fait, le fait d'acheter
tout en étant expatrié ou en habitant loin, etc. On l'a vécu à titre personnel aussi, et ça nous permet d'avoir une vraie compréhension des problématiques. Et tu dis, on a déjà fait des travaux, on a déjà investi, on adore. Et après, si on regarde vraiment l'Espagne, les villes, les régions, les provinces les plus rentables, pareil, là c'est très intéressant. La région la plus rentable d'Espagne, c'est la région de Valence. Les provinces les plus rentables d'Espagne, c'est les provinces de Valence et de Murcie. Et la ville la plus rentable d'Espagne, c'est Gandia, qui donc est dans la province de Valence et qui est à 1 heure au sud de Valence. Mais on est amoureux de Valence. C'est une ville qui a une qualité de vie vraiment incroyable. C'est une taille humaine, on est au bord de la plage. Ce matin, je suis parti de Paris, il pleuvait, j'avais froid, j'étais en pull. Je suis arrivé ici, là il fait 30 degrés, c'est même pas une blague. Et on est, on est fin septembre. Donc c'est vrai qu'il y a des moments comme ça où rien que le côté météo, il est incroyable à Valence et ça on apprécie aussi. La météo, ouais. En janvier, on peut déjeuner en terrasse juste avec un petit pull et manger une paella. La paella vient de Valence, donc le climat c'est un gros plus. Geoffroy, une question essentielle. Comment on fait pour nous contacter? Ah bah ça c'est facile. Vous allez sur terreta-spain.com et vous nous contactez directement depuis le site internet. Et donc si vous parlez français, évidemment, comme vous l'avez entendu, on sera capable de vous aider. Et si vous parlez espagnol ou anglais, c'est pareil, on sera là.